À l'occasion de cette cérémonie marquant la célébration du 75e anniversaire de la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage, de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, organisée par l'association TEMED, pionnière de la lutte contre l'esclavage par ascendance au Mali, dont le combat est en droite ligne des missions assignées à notre département dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Les dispositions claires de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dont l'article 4 précise, je cite, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite sont interdits sous toutes leurs formes. » Fin de citation. 75 années après l'adoption de cette convention, demeurent toujours des préoccupations du monde moderne, dans un mouvement dont les acteurs principaux sont les États et les organisations non étatiques de défense des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle le ministère de la Justice et des droits de l'homme est très heureux d'être associé à cette activité de TEMED et soutient toutes les initiatives visant à favoriser la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Ces avancées significatives obtenues au plan juridique et institutionnel méritent d'être partagées avec l'association TEMED, connue au plan national et international pour son engagement et sa détermination dans le combat contre l'esclavage par ascendance et les pratiques analogues. C'est le lieu pour moi d'adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers qui sont l'Organisation internationale du travail, Avocats sans frontières Canada, Anti-Slaverie internationale, NDI, MZC, le ministère de la Justice, dont l'accompagnement a permis non seulement la tenue de la présente cérémonie, mais aussi l'assistance multiforme des personnes affectées par la pratique de l'esclavage à travers tout le pays. Mes remerciements vont également à toutes et tous ces acteurs et actrices, parfois anonymes, qui ont été nos conseillers, nos soutiens, pour défier cette pratique d'éthique et l'esclavage. La négation du statut d'égalité entre les hommes est encore ancrée comme croyance, voire une valeur culturelle au Mali. Bousculer de telles idées et croyances exige la persévérance et un don de soi. TEMED et ses partenaires se réjouissent de la volonté affichée par les autorités de la transition à mettre fin à cette pratique honteuse de notre âge qu'est l'esclavage dans notre pays. Avec différents apports et soutiens de la société civile, nous sommes requinqués et confortés dans notre combat quotidien pour l'émancipation et l'épanouissement de la personne humaine tout court. TEMED, en tamashek, c'est un mot tamashek qui vient du placenta, a pour vision une société où la Constitution du Mali et la Déclaration universelle des droits de l'homme sont respectés. Dès sa création, TEMED a opté pour les principes suivants. Le rejet de toute forme de revendication par la violence pour atteindre ses objectifs, l'attachement à la légalité républicaine, l'éradication de l'esclavage par ascendance et des formes modernes de l'esclavage dans notre pays, pour favoriser l'avènement d'une société malienne débarrassée de ses complexes et comportements anachroniques, la suppression de toute forme de discrimination et de stigmatisation basée sur la race, le sexe, l'ethnie et la classe sociale, le renforcement de la cohésion sociale et la construction de la paix. La lutte contre la misère qui est constante dans certaines de nos communautés, au sein de certaines de nos communautés, afin d'améliorer les indicateurs de développement. TEMED fait face actuellement à 3 défis majeurs. L'adoption d'une loi spécifique criminalisant la pratique de l'esclavage par ascendance au Mali, l'élargissement davantage de la base des alliés afin de rendre populaire le combat contre le fléau de l'esclavage par ascendance, un véritable agent de gaspillage de ressources humaines. Commémorer, c'est célébrer, mais aussi s'engager. S'engager à continuer sur un chemin que le monde nous a ouvert. Nous voulons aller aux actes. Nous voulons
arrêter les violences physiques, les violences morales, les violences psychologiques. Nous voulons que l'État réprime. Dans le monde d'aujourd'hui, au moins 50 millions de personnes souffrent de ces fléaux insupportables, épouvantables, inhumains. Donc cette journée, la journée du 2 décembre, elle s'inspire de la traite des Noirs que l'Occident a bien organisée. Quand il a terminé avec la traite des Noirs, il a passé à la colonisation, à l'exploitation, à la violence sur les Noirs, sur les Africains, et ensuite à la néocolonisation, à l'impérialisme et au capitalisme violent. Elle offre l'occasion pour nous de rendre un hommage appuyé à toutes les victimes et aux survivants de l'esclavage. Trop de sang, trop de morts, trop de larmes, ainsi que toutes les autres personnes dont certains sont réfugiés à Bamako pour chasser de leur lieu de résidence habituelle pour venir se réfugier à Bamako. Et l'État doit faire quelque chose pour que ceux qui sont nés sur la terre retournent sur leur lieu de naissance et mènent leurs activités normalement. Nous sommes tous des Maliens. Nous sommes tous des Maliens, nous avons le droit. C'est une excellente occasion pour combattre plus vigoureusement toutes les formes d'esclavage. Il y en a de toutes formes, de toutes sortes, qui privent les êtres humains de leurs droits et de leur liberté.